Quand quelqu'un allume une lampe, ce n'est pas pour la couvrir avec un seau ou pour la mettre sous un lit. Au contraire, il la place bien en haut. Alors ceux qui entrent voient la lumière. Oui, tout ce qui est caché, on pourra le voir. Tout ce qui est secret, on pourra le connaître, et cela apparaîtra en pleine lumière. Faites donc attention à votre façon d'écouter. En effet, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. La mère et les frères de Jésus viennent le voir, mais ils ne peuvent pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. Alors on annonce à Jésus : « Ta mère et tes frères sont là, dehors, ils veulent te voir. » Mais Jésus dit à tout le monde : « Ma mère et mes frères, ce sont les gens qui écoutent la parole de Dieu et qui lui obéissent. » Un jour, Jésus monte dans une barque avec ses disciples. Il leur dit : « Allons de l'autre côté du lac. » Et ils partent. Pendant la traversée, Jésus s'endort. Soudain, un vent violent se met à souffler sur le lac. L'eau entre dans la barque et ils sont en danger. Les disciples s'approchent de Jésus et ils le réveillent en disant : « Maître, Maître, nous allons mourir. » Jésus se réveille. Il menace le vent et les grosses vagues. Alors la tempête s'arrête et tout devient calme. Jésus dit aux disciples : « Où est votre foi ? » Ils ont très peur et ils sont étonnés. Ils se disent entre eux : « Qui donc est cet homme ? Il commande même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. » Jésus et ses disciples arrivent au pays des Géraséniens, qui est en face de la Galilée. Quand Jésus descend de la barque, un homme de la ville vient à sa rencontre. Cet homme a des esprits mauvais en lui. Depuis longtemps, il ne met plus de vêtements, et il n'habite plus dans une maison, mais il vit dans un cimetière. Souvent l'esprit mauvais le saisit, et on attache les mains et les pieds de l'homme avec des chaînes
pour le garder. Mais l'homme casse les chaînes. Et l'esprit mauvais l'emmène dans des endroits déserts. Quand l'homme voit Jésus, il tombe à ses pieds en poussant des cris et il dit d'une voix forte « Jésus, fils du Dieu très haut, qu'est-ce que tu me veux ?» Jésus demande à l'homme « Quel est ton nom ?» Il répond « Je m'appelle Armée ». En effet, Jésus commandait à l'esprit mauvais de sortir de lui. Les esprits supplient Jésus en disant « Ne nous envoie pas dans l'abîme ». Il y a là un grand troupeau de cochons qui cherchent leur nourriture dans la montagne. Les esprits mauvais supplient Jésus en disant « Permets-nous d'entrer dans ces cochons ». Jésus leur donne la permission. Alors les esprits mauvais sortent de l'homme et ils entrent dans les cochons. Tout le troupeau se précipite du haut de la pente dans le lac et il se noie. Quand les gardiens du troupeau voient ce qui s'est passé, ils partent en courant. Ils vont raconter la nouvelle dans la ville et dans les villages. Les gens viennent voir ce qui s'est passé. Ils arrivent auprès de Jésus et trouvent l'homme que les esprits mauvais ont quitté. Il est assis aux pieds de Jésus. Maintenant, il porte des vêtements et il est normal. Alors les gens ont peur. Ceux qui ont tout vu racontent aux autres comment l'homme aux esprits mauvais a été guéri. Dans le pays des Géraséniens, tout le monde dit à Jésus « Va-t'en, loin de nous !» En effet, ils ont très peur. Jésus monte dans la barque pour repartir. L'homme que les esprits mauvais ont quitté demande à Jésus « S'il te plaît, laisse-moi aller avec toi », mais Jésus le renvoie en disant « Retourne chez toi, raconte tout ce que Dieu a fait pour toi ». L'homme s'en va et dans toute la ville, il annonce tout ce que Jésus a fait pour lui. Tout le monde attendait Jésus de l'autre côté du lac. Quand il revient, la foule l'accueille. À ce moment-là, un homme arrive. Il s'appelle Jaïrus. C'est le chef d'une maison de prière. Il se jette aux pieds de Jésus et lui demande de venir dans sa maison. En effet, sa fille unique, qui a 12 ans, est mourante. Sur la route, Jésus est presque étouffé par la foule. Il y a là une femme qui est malade. Depuis 12 ans, elle perd du sang. Elle a dépensé tout son argent chez les médecins, mais personne n'a pu la guérir. Elle arrive derrière Jésus et elle touche le bord de son vêtement. Aussitôt, son sang s'arrête de couler. Jésus demande « Qui m'a touché ?» Pierre dit à Jésus « Maître, ce sont les gens autour de toi qui te serrent. » Mais Jésus dit « Quelqu'un m'a touché. Oui, j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » La femme voit qu'elle ne peut pas rester cachée, alors en tremblant, elle vient se jeter aux pieds de Jésus. Devant tout le monde, elle raconte pourquoi elle a touché Jésus et comment elle a été guérie tout de suite. Jésus lui dit « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Pendant que Jésus dit cela, quelqu'un arrive de chez Jaïrus, le chef de la maison de prière. Il lui dit « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. » Jésus l'entend et il dit à Jaïrus « N'aie pas peur, crois seulement, et ta fille sera sauvée. » Jésus arrive à la maison. Avec lui, il laisse entrer seulement Pierre,
Jean et Jacques, avec le père et la mère de la petite fille. Tous les gens pleurent, et ils sont dans le deuil à cause d'elle. Jésus leur dit: ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. Les gens se moquent de lui. En effet, ils savent qu'elle est morte. Mais Jésus prend la main de la petite fille et il l'appelle en disant: mon enfant, réveille-toi. Elle revient à la vie et elle se lève tout de suite. Jésus commande de lui donner à manger. Ses parents sont vraiment très étonnés, mais Jésus leur donne cet ordre: ne dites à personne ce qui s'est passé.